Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques du mercredi de la 3e semaine de Carême. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est « Vivre fidèlement la parole de Dieu ». C'est le Père Michel Manga, SVD missionnaire du Verbe divin. Bien-aimés dans le Christ, la liturgie de ce jour nous invite à méditer profondément sur notre relation avec la parole de Dieu. Les deux lectures soulignent une vérité centrale de notre vie chrétienne. La vraie vie et la vraie sagesse viennent de l'écoute de la voix de Dieu et de la fidélité à ses commandements. Dans la première lecture tirée du livre du Deutéronome, chapitre 4, Moïse s'adresse au peuple d'Israël avant son entrée dans la terre promise. Il les exhorte en ces termes: « Écoutez les lois et les coutumes que je vous enseigne à pratiquer, afin que vous viviez. » Il sied de souligner que ce passage appartient au grand discours de Moïse qui résume la loi avant l'entrée d'Israël en Canaan. Pour le peuple d'Israël, la loi n'était pas simplement un ensemble de règles, elle était le chemin de l'alliance qui conduit à la vie et à la bénédiction. En effet, Dieu a établi une alliance avec son peuple. En donnant la loi, il montre comment vivre dans cette relation avec lui, et observer la loi signifie donc rester fidèle à l'alliance avec Dieu. En outre, dans la tradition biblique, l'obéissance à Dieu ouvre la porte à la bénédiction, c'est-à-dire la paix, la justice, la prospérité spirituelle et la communion avec Dieu. Alors Moïse insiste sur deux points importants: ne rien ajouter à la parole de Dieu et ne rien en retrancher. Cela signifie que la révélation de Dieu doit être reçue avec fidélité et non manipulée selon les préférences humaines. Bien-aimés dans le Christ, du point de vue spirituel, cette lecture nous rappelle que l'obéissance à Dieu n'est pas une oppression, mais une libération. Les commandements sont donnés afin que l'humanité puisse vivre en harmonie avec Dieu et avec les autres, avec la création. Moïse dit également au peuple que les autres nations admireront Israël à cause de sa sagesse. Autrement dit, un peuple qui vit selon la parole de Dieu devient un témoignage pour le monde entier. Dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 5, Jésus déclare: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Cette affirmation, bien-aimée, est extrêmement importante pour comprendre la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Du point de vue exégétique, Jésus parle ici pendant le sermon sur la montagne. Certains pouvaient penser que son enseignement remplaçait la loi de Moïse à cause de la radicalité de son message. Au contraire, Jésus répond donc clairement qu'il ne vient pas abolir, mais accomplir. Le verbe grec « katalysai », traduit par « abolir », signifie détruire, démolir, annuler. Ici, Jésus affirme clairement qu'il ne vient pas détruire la révélation donnée à Israël, mais il est venu accomplir. Pléro, en grec, qui signifie remplir, porter à la plénitude, réaliser parfaitement. Jésus est venu porter la loi à son plein accomplissement et à sa perfection. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'accomplissement de la loi
par Jésus peut être compris de trois manières. Premièrement, l'accomplissement prophétique, c'est-à-dire Jésus réalise les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament. Deuxièmement, l'accomplissement moral, c'est-à-dire que Jésus révèle le sens profond de la loi qui va au-delà de l'observance extérieure. Et troisièmement, l'accomplissement personnel, c'est-à-dire Jésus est le seul à vivre parfaitement la volonté de Dieu. Ainsi, la loi n'est pas supprimée, mais portée à sa perfection dans la personne et l'enseignement du Christ. En d'autres termes, Jésus a révélé le sens spirituel le plus profond de la loi ou de la parole de Dieu. Il a vécu parfaitement et il est le seul à conduire l'humanité à son but ultime qui est l'amour. Jésus ajoute même que celui qui observe les commandements et les enseigne sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ainsi la loi devient pleinement un chemin d'amour qui mène à la vie en Dieu. Bien-aimés dans le Christ, la foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu, mais surtout à laisser la parole de Dieu façonner nos relations, nos décisions, nos attitudes et surtout nos relations interpersonnelles. Pendant ces temps de carême, bien-aimés, l'Église nous appelle à revenir à la parole de Dieu, à vivre de cette parole et à aider les autres à mettre en pratique cette parole. Beaucoup de difficultés de notre vie spirituelle viennent du fait que nous oublions ou négligeons la voix de Dieu ou sa parole. Le carême est donc un temps pour écouter plus attentivement les Saintes Écritures, pour examiner notre vie à la lumière des commandements de Dieu et pour renouveler notre engagement à vivre selon l'Évangile. Lorsque nous permettons à la parole de Dieu de nous guider, elle devient une lumière pour notre chemin et une source de transformation, comme dit le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur ma route. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous parles à travers ta parole vivante, nous venons devant toi avec un cœur humble. Tu nous as donné ta loi, non pas comme un fardeau, mais comme un chemin de vie, de sagesse et de liberté. Apprends-nous à écouter ta voix et à garder fidèlement tes commandements. Seigneur Jésus, purifie notre cœur, afin que nous ne déformions jamais ta parole selon nos intérêts ou nos préférences, mais que nous l'accueillons avec amour et fidélité. Que notre vie devienne un témoignage pour le monde, afin que ceux qui nous voient puissent reconnaître ta sagesse et ta lumière. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne journée à tous.